Bonjour! On se retrouve pour un joli commentaire sur ma vidéo de hier soir, une cellule 4 étoiles, un rappeur qui est en prison et mieux loti que certains Français. Je vous avais montré justement pour voir un petit peu vraiment la différence flagrante, une vidéo d'une pauvre jeune fille qui vit sous des tentes dans une forêt. Bon, oui, en France. Écoutez, on va y aller tout de suite. 4 murs de béton et un matelas, de la bouillie sans saveur, de l'eau à volonté. 1 heure par jour dans un enclos où seul le ciel est visible à travers un grillage. 2 douches par semaine et du temps pour regretter. Voilà ce que j'attends de la prison. Oui. Pour avoir de la famille qui travaille dans le pénitentiaire, je débat souvent du sujet. 1. Ça, ce n'est pas dans toutes les prisons. 2. Il y en a des bien mieux logés que ça, des dingueries comme de bien pires. Tout est une histoire de moyens et de contacts. 3. Oui, il y a des agents corrompus, comme partout. Normal quand on te propose 2, voire 3 fois ton salaire pour fermer les yeux 2 minutes. 4. Énormément d'argent droit dans leurs bottes sont... Énormément d'agents droits dans leurs bottes sont dégoûtés de ne rien pouvoir faire. 5. Pire que tout, certains réseaux mafieux infiltrent directement en école de la pénitentiaire des membres. 6. Les téléphones rentrent tranquillement à cause de lois européennes. Bah ouais, fouiller les prisonniers, c'est oppressant et discriminatoire. Ah, mais butez-nous. Oh. PS, allez pour la bonne humeur, car j'en parlais avec ma belle-sœur il n'y a pas longtemps, on parle toujours des hommes en prison et rarement des femmes, mais un truc à savoir, un très très gros pourcentage des femmes en prison, ils sont pour des faits liés à des substances et ou infanticide. Ah oui. Aïe aïe aïe, on peut pas fouiller les prisonniers parce que c'est oppressant et discriminatoire. Non, ça je l'apprends, vrai. Et pourtant c'est même pas étonnant quand on voit tout ce que... Mais soit. Mais c'était quoi? Il y avait un truc aussi là récemment, un mec qui avait gnolé, frappé, tout ça. Et ils ont dit ouais, on peut pas le renvoyer chez lui parce que le droit de l'humain. Quel droit? C'est pas un humain ce déchet. Oh. La vie est dure à la rue. Je vois pas pourquoi des étrangers seraient prioritaires sur les Français concernant les places en centre d'aide et aussi concernant les logements. Oui, il y a bien des personnes qui vivent dans des forêts. J'en ai rencontré en faisant mes randonnées sauvages et cela laisse un sentiment étrange. Bah oui, mais combien de fois aussi, moi je me suis promenée, même en ville, on voit sous les ponts, il y a des tentes, il y a des machins, et à l'extérieur de la ville aussi, quelquefois c'est sur le bord d'autoroute, enfin un peu plus loin, on voit aussi, depuis l'autoroute, on voit des tentes, des trucs, des gens qui vivent là, quoi. Voilà, bon. C'est le monde à l'envers. Quand est-ce que la justice va faire payer les criminels en leur donnant juste du pain sec et bouilli et de l'eau? PS, je crois qu'il faut prononcer le D de Kobalade. Ah, Kobalade, d'accord. Je sais pas, moi, leur nom bizarre. J'habite en banlieue parisienne et oui, ça a neigé fort, j'imagine, force à cette gamine. Tu l'as bien démontré avec la première vidéo par rapport à la seconde et tout peut se résumer en 3 mots, les droits de l'homme, qui est extrêmement enclin à chouiner, tu parles comme moi, tu dis des U ou des OU. Non, c'est chouiner. Pour les droits des détenus, quel que soit son crime, alors que de l'autre côté, des gens qui n'ont rien fait de mal, pour la plupart d'entre eux, sont traités comme des déchets. Les SDF l'ont bien compris, l'hiver est là et quand il n'y a plus de place dans les centres d'accueil, ils commettent des crimes afin d'être au chaud. Et je confirme l'un des commentaires, j'ai connu une dame avec une petite pension qui achetait des boîtes et des sachets de nourriture féline et ce n'était pas pour nourrir les chats errants. Non mais quelle horreur. Et oui, avoir de l'argent procure comme dehors d'avoir des bénéfices que d'autres détenus n'ont pas, mais il serait logique que tout le monde soit logé à la même enseigne, même pour de lourdes peines, car on fait aussi la différence. Le mec qui doit rester 1 an aura moins de privilèges que celui qui doit en faire 20. Il serait plus que temps de remettre la prison comme au temps du début du siècle dernier, le temps où la prison était une peine et pas des vacances, absolument. Avant, on avait les oubliettes. La première vidéo fait vraiment mal au cœur, surtout quand on pense que le gouvernement préfère aider et loger des migrants et d'envoyer de l'argent en Ukraine. Balaye devant ta porte avant de balayer devant celle des autres. Mais absolument, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je crois que c'était il y a un petit moment, mais quand j'étais jeune, voilà, j'ai aussi eu ma période de galère pas possible, où j'avais perdu mon emploi et mon appartement. C'est une longue histoire, Mais voilà, sur 2 semaines, j'avais tout perdu parce que, je sais, vous dites, oui, mais c'est pas normal, on peut ne pas payer le loyer. Non, c'est pas ça, c'est que, bon, pour vous la faire courte, c'était une amie
on va dire à peu près, enfin une collègue qui avait un second appartement. Moi j'en cherchais un, elle m'a dit bah écoute tu viens là, voilà, tu vas là, c'est pas déclaré hein, évidemment, tu me passes un loyer tous les mois et puis c'est bon. On travaillait au même endroit, sauf que je suis tombée malade et bah comme on n'est que des numéros ou que des bêtes, hein, on m'a dit bon bah c'est bon tu reviens plus. Ah désolée d'être malade en fait, mais bon j'avais pas de CDI donc forcément ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et du coup, cette collègue, bah forcément, on bossait ensemble, donc elle l'a su, que je travaillais plus, bah pas de travail, pas d'argent. Elle m'a dit, bon, bah tu me rends les clés, hein. En décembre. Voilà, décembre, non, janvier, parce que Noël était passé. C'était en janvier, c'était début janvier, où je me suis retrouvée à la rue. Ouais. J'étais jeune, j'avais 19 ans. 19 ans peut-être, ouais, un truc comme ça. Et bah voilà, j'étais dehors et j'allais voir des assistantes sociales, j'allais voir évidemment que j'allais en voir. Oh, on peut rien faire, gna gna gna. Il y avait strictement rien pour moi. Et on me disait, bah écoute, tu t'appelles pas Fatima ou machin, donc forcément ils ne vont rien faire pour toi. Et ça date, hein, j'avais 19 ans, ça date. Mais en fait, j'allais dire c'est pareil maintenant, non, c'est pire. Maintenant, c'est pire. Il n'y a rien pour vous dans ce pays si vous êtes blanc. Tout simplement. Ne soyez pas dans le besoin si vous êtes blanc. Évitez. Voilà. Après, bon, je suis pas restée voilà, dehors bien longtemps. Hein, j'allais à droite, à gauche chez des amis, tout ça. Bon, parlons-en des amis, hein, parce que je connaissais beaucoup de monde. Mais quand j'étais dans cette galère-là, ah, ben, il n'y avait plus personne. Hein, on va dire sur 20, il en restait 3. Hein, c'est ça aussi, ça permet de faire un petit tri. Hein, vous savez, vous envoyez des messages, oui, gna gna, ça répond pas. Hein, vous appelez, ça décroche pas, il n'y a plus personne. Hein, mais voilà. Et je crois, c'était de janvier à mars. C'était pas très long. Et en mars, bon bah voilà, je suis retournée chez mes parents. Je voulais pas y aller, mais je me suis dit, allez, faut se faire une raison. Au bout d'un moment, faut arrêter d'être débile. Et on rentre à la maison. Bref. Du coup, ouais, ne soyez pas dans le besoin si vous êtes blanc. Ça va pas. Ça va pas du tout. Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas vous le permettre d'être dans le besoin. On continue. De toute façon, on doit avoir de vraies prisons sans télé, sans frigo, ou qu'ils doivent bosser pour l'État pour payer leurs dettes à la société. Et pour ceux qui posent problème, un bagne en Guyane, ils feront moins les malins. Ma chambre d'étudiant était plus petite et sans la douche et toilette privative. Nous, c'était 2 toilettes et 2 douches sur le palier. Mais oui, lui, il a son truc à lui. Pour tout l'étage, en plus les surveillants qui cassaient les boules pour l'extinction des feux à 22h max, et le téléphone et la connexion internet, on en parle? Ah, c'est ça. Je confirme et abonde à ton triste constat qui me désole aussi, rip le français, et partant rip la construction de la pensée, ce qui explique toutes les singeries contemporaines. Il faut juste revoir la notion et définition de prison pour le Larousse, lieu de mobilité réduite, mais qui offre cependant tout le luxe et le confort que la plupart de la population honnête ne peuvent avoir. Et juste pour information, les frigos, ordinateurs, télévisions, consoles, etc. ne sont pas gratuits. Ce sont des locations au mois. Oui, la prison fait de la location d'objets aux prisonniers. Non mais déjà ça, c'est pas normal. Non. Non, tu n'as pas de console, tu n'as pas de télé comme ça, comme tu veux. 14 € pour un frigo, une console, une vingtaine d'euros la télévision. Avec les chaînes, il faut bien rentabiliser ces petits touristes. Et oui, l'indigence pour les braves gens et le grand luxe en prison. Ça fait penser à la chanson Sois feignant de Coluche, hein. Celui qui est content de t'enfermer pendant que tu feras pénitence pour pouvoir gagner sa pitance, il faudra bien qu'il aille bosser. Et à côté de ça, des étudiants galèrent à trouver un appart correct. Bah oui, pour l'algorithme. 1 mètre sur 2, un matelas, un seau, un bol de riz, une demi-heure dehors et 8 heures de boulot d'intérêt général par jour. Moins coûteux, plus dissuasif, plus utile. Il n'y a pas la PlayStation, c'est inadmissible. Le rappeur Cobalade, change pas s'il te plaît, tu me tues de rire. Mais comment je peux savoir, moi, avec leur nom là? Bizarrement, j'étais en prison il y a quelques années et j'étais le seul blanc de l'étage et bizarrement, comme je ne me laissais pas faire, bizarrement, il s'écrase. On fait des collages d'affiches. Bah oui, hein, c'est le crime, hein, quand t'es de droite, c'est le crime. Je vous ai dit, bah voilà, si vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle j'étais quand j'étais jeune, coller des affiches. Je savais pas, moi, à l'époque, je savais pas que faire ça... Sinon, j'en aurais profité, hein. Les vieux en tôle et les délinquants en EPA. Et encore comparé à d'autres sa cellule, c'est la misère. Hein. En France, il y a pas mal de prisons où les prisonniers modèles et respectueux ont la clé de leur cellule et font leur vie dans la prison. Les nouveaux bâtiments des prisons type Fleury, Mérogis, Baumette, etc. Les cellules sont identiques à des chambres d'étape hôtel. Putain.
Les prisonniers ont des sorties type cinéma, cartes, visite de château, oui. Oui, oui, sortent faire du karting, ça aussi, ça... Bref. La santé, c'est plus une prison, c'est un hôtel. Les cellules sont des petits studios tout confort avec salle de sport, etc. Il y a une prison, je ne sais plus où, pour les petits délits type fraude à l'assurance et courte peine. Ce centre de vacances, les prisonniers ont la clé de leurs cellules, sont libres, pas de barreaux, activités en tout genre. L'élite qui fait la même vidéo que moi, le même jour et avec les mêmes sources. J'aime bien le hasard, ne prenez pas mal mon commentaire. Ah si. Je disais simplement que c'est amusant de constater qu'on a eu la même idée le même jour. Bah oui, mais il fallait que je parle de Palmade avant. Donc voilà, vu que c'était un petit peu l'actu, voilà. C'est qui toi, actu et musique country. Et tu parles de rappeur en tôle. Eh ben dis donc. Beaucoup de neige sur Rambouillet, mais on tient, d'après ma famille alsacienne, beaucoup plus de neige encore à Stras et Mulhouse. Courage à toi et à le chat. Bonsoir Lilith, déesse des enfers, et bonsoir Monsieur le Chao, seigneur des ténèbres. Rien que ça, le concept de privation de liberté m'échappe un tant soit peu après la vision de cette vidéo. Des gens essayent de survivre en dehors de la prison pendant que d'autres vivent à l'intérieur en toute insouciance. Quelle injustice! Alors qu'une oubliette médiévale ferait parfaitement l'affaire, un simple trou dans le sol, nul besoin de gardien et inutile de ressortir le corps. Ah bah oui, hein, vu qu'on est en l'an 1502, je suis assez partisan de la méthode médiévale. En prison, tu as droit aux ordi, console télé, mais c'est interdit d'avoir des contacts non autorisés avec l'extérieur, donc téléphone, clé wifi, etc. interdit. Et un truc qui vaut 10 € normalement vaut minimum 100 € en prison, hein, 10 fois la valeur. Ce n'est vraiment plus des prisons, mais des centres d'attente longue durée. Ok, il a acheté ça avec son argent, même si ça fait quand même beaucoup de trucs, mais à quel moment, à la boutique souvenir de la prison, t'as un frigo, un ordi, une plaque électrique, un téléphone, ou alors ça a été livré par drone Amazon par ses potes à l'extérieur. Donc bon, apparemment, voilà, c'est la prison qui propose en location, écoute, puisqu'on en est là. Les droits fondamentaux, il leur a dit Nierd quand il a tué son pote, absolument. Et toutes les conneries qu'il a faites avant ça, avant aussi, ça devrait se limiter à matelas plus chiottes et robinet dans sa cellule. Hein. La bouffe de la prison te plaît pas? Bah quand t'auras faim, tu la mangeras. Incroyable. Ça c'était moi quand j'étais jeune. Quand on me proposait des rognons. Ah, les abats, je peux pas. Et ben j'étais 3 heures devant mon assiette. Hein. Et j'étais punie. Hein. Interdiction de bouger de la table. Hein. Et ils devraient faire ça pour eux. Bah tiens, vu ce qu'il y a en prison, ils devraient leur servir du porc. Et tu restes à table ou tu restes avec ton truc tant que tu l'as pas fini. Voilà, là, ça les dissuaderait. Hein. Dans les prisons, si tu as de l'argent, tu peux faire un loft. Tout est 10 fois plus cher, connais pas les tarifs. Mais si tu as du fric via l'argent des substances des collègues dehors. Et toutes les prisons en France fonctionnent comme ça, pognon égale vacances enfermées. Plus de 31 000 par an payés par nos impôts pour une année carcérale aux frais des pigeons alors que c'est son revenu par mois. Le pouvoir protège la... quoi? L'impan-prolétariat? L'impan-prolétariat? Non, je vois pas. Car il n'a pas de conscience politique, donc pas de lutte des classes. Même les prisonniers sont choqués, et le top du top, c'est qu'ils peuvent aussi rencontrer l'amour et se reproduire, comme l'a fait un célèbre détenu. Oui, c'est vrai, j'ai vu là récemment, hein, qui a fait tomber enceinte. Mais y a-t-il des gardiens dans ces prisons? Parce qu'on est quand même en droit de se poser la question. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. On a eu 16 cm de neige en dessous de Mulhouse. J'ai compté, ça fait environ 15 ans que c'était pas arrivé en novembre en plus. J'avais genre quoi, 12 ans, je pense, c'est loin. Mais oui, mais moi aussi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, on est en novembre. On est en novembre et il neige. Et chez nous, finalement, il a neigé 2 jours entiers. C'était prévu que jeudi. Il y a eu aussi vendredi matin, après ça s'est arrêté, et ensuite encore hier soir un petit peu. Mais on est en novembre. J'ai l'impression que ça faisait super longtemps qu'il neigeait qu'en janvier, mais là, en novembre déjà. Bon, l'année dernière, il a neigé le 1er, le 2 et le 3 décembre. Franchement, de la neige le 1er décembre, c'était magique. Mais après, il a plus neigé du tout, donc tellement d'économies à faire. Il a tué, peine de mort et c'est réglé. Tous les étrangers qui vivent en France sont choqués des conditions de vie carcérale par rapport aux autres pays du Maghreb. Bah oui, on dit co-balader. Co-balader, oui. Ça me fait penser au service de sécurité de nettoyage de l'hôtel des JO. Vous rappelez-vous le nombre de vols? Malheureusement, il a un peu neigé, mais heureusement, c'est fondu.
C'est quoi ces gens qui aiment pas la neige? Après, il a de l'argent, donc oui, avec de l'argent, tu peux avoir toutes les personnes qui crient au scandale. J'ai une chose à dire. Quoi? Il n'y a pas de point, de virgule. Depuis quand vous êtes nion? Car rien de nouveau, si tu as de l'argent, tu peux avoir presque tout depuis toujours et ce sera toujours et partout. C'est pas une question d'être con. C'est une question de savoir s'il y a justice ou pas dans ce pays. Hein. T'es en prison, t'as pas à avoir ça. On s'en fout qu'il ait l'argent pour l'avoir. Il n'a pas à l'avoir. Il peut avoir 3 milliards sur son compte. Il n'a pas à avoir un ordinateur dans sa cellule. C'est là la question. Cobalade, mais arrêtez donc. Je le connais pas, moi, ce type. Le vocabulaire, s'il te plaît, Lilith. Oh, tais-toi donc. Logé, nourri, blanchi, tu peux gérer ton business à distance. Bref, le luxe, quoi. Au Japon, des personnes âgées font exprès d'aller en prison en hiver pour être au chaud. Tous ces commentaires qui disent il a acheté ça avec son argent, ça me tue, faut arrêter. Le gars est en prison et vit comme s'il était dehors. Et le pire, c'est qu'il ose se filmer comme pour dire vous voyez, la prison, c'est rien. Mais c'est ça, c'est ça. Donc après, évidemment, ça donne. Enfin, comment dire, ça ne dissuade pas les autres de faire des conneries parce qu'ils se disent oh, mais c'est trop bien, en plus, je serais même mieux qu'ici. Et ils vont faire des conneries. Remettons en place les bagnes d'antan, les vraies prisons dans lesquelles les détenus n'avaient quasiment aucun droit et qu'on ne vienne pas me dire oui, les droits de l'homme, tout ça. Non, 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 rien à foutre des droits de l'homme. Tu leur as craché dessus quand t'as commis ton crime. Du coup, tu n'y as pas droit. Point. Si ces gens sont en prison, c'est qu'ils le méritent pour la plupart. Ils ont failli à leurs devoirs et n'ont donc à avoir que les droits basiques pour les besoins humains comme la nourriture, l'hygiène, etc. Je suis tout à fait d'accord. Des fois, je me dis qu'il serait bien de remettre la peine de Niort, ça ferait réfléchir certains détraqués du bulbe. Mais ça, je suis complètement pour. Les marginaux et les plus faibles d'une société ont droit à la sécurité. A-t-il au moins droit à la piscine ou au karting? Je l'enverrai faire un séjour sur l'île Sentinelle. Si on virait les noix et les arbres des prisons pour les foutre dans un trou et recouvre le tout, il y aurait de la place en prison pour les SDF français en hiver quand les températures sont en alerte rouge. Alors, je reformule. Si on virait les noix et les arbres de France, il y aurait de la place dans les centres, pas forcément la prison, mais dans les centres d'accueil pour les SDF français en hiver quand les températures sont en alerte rouge. Voilà. Plutôt dans ce sens. Mais Lilith, il paye avec son argent. Wallah, c'est carré, meuf, toi-même, tu sais. PS, demain, tu as cours de maths intensif et après, tu dois regarder l'intégrale de Star Wars. Non. Ta journée de rêve, n'est-ce pas? Oui, la neigée, je t'aime, t'es la meilleure, crois-moi, un like, s'il te plaît. Tu n'en auras plus. Cobalade, du coup, va en plus, j'y arrive plus, hein, va en plus pouvoir enrichir son voisin de cellule, un certain Pierre P, alias Boulevard de la Mort. Oh non, oh, faut pas l'appeler Boulevard de la Mort quand même. Si vous l'avez pas vu, hein, le film, regardez-le, il est génial. Allez. Avant, j'écoutais du rap, puis j'ai grandi et je me suis rendu compte à quel point c'était nocif. Par contre, du rap style cobaladé et ce genre de choses, même si j'étais ado à l'heure actuelle, j'aurais pas pu, c'est bien trop de la merde. Écoutez, alors niveau rap, bon, le rap de base c'est nul, hein, voilà. Moi je suis plus métal donc forcément, mais non, le seul qui passe, je dirais que c'est Eminem. Voilà, il n'y a que lui à peu près. Sinon, je ne saurais pas quoi rajouter. Par rapport à la vidéo, tu as déjà tout dit, Lilith. Le problème, c'est pas qu'il est tout ça. Le problème est que c'est légal qu'il est ça. Voilà, c'est ça. C'est là-dessus qu'on met le doigt. La prison l'autorise à avoir ça, il en profite. Le souci pour moi, ce n'est pas le PC ou les conserves, c'est surtout son sourire niais, sa décontraction. Mais oui, il devrait pas être comme ça. Sa façon d'assumer que son pote soit oui. Enfin bref, un mec comme ça n'est même pas digne de comprendre ses erreurs. Il n'y a rien, c'est du vide. Il y a quoi comme humanité en lui? Mais rien du tout. 1,20 € le croissant Lilith, ça fait 8 francs, imagine, mais c'est dingue, c'est dingue. La baguette avant, la payait combien? C'était 2 francs. Maintenant, c'est 1 € et des poussières. 1 € et des poussières, ça fait combien de francs? Mais vous imaginez, avant, ça faisait 6 francs, mais maintenant, avec l'inflation, mais on vit dans un monde de fou. Aïe, aïe, aïe. Ça fait pas longtemps que j'ai arrêté de changer en francs les choses, hein. Mais parce que je préfère ne pas y penser, parce que sinon je pleure. Normalement, les femmes restent même pas 24 heures dans la rue, elles sont prises en charge par des organismes. Au calme, comme on dit, à force à la jeune SDF, heureusement qu'il ne devait plus y avoir un seul dans les rues.
Dès 2017, hein, grâce à notre cher Manu, hein, les complotistes comme moi avaient raison. On avance une fois de plus en disant qu'avec lui, il y en aurait plus que jamais auparavant. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'il y en a partout. Mais c'est beaucoup d'étrangers. Hein. C'est beaucoup d'étrangers. C'est vrai que rarement je vois des SDF français en fait. Hein. Par chez moi, j'entends. Une fois, j'ai croisé un petit jeune, bon, il faisait la manche et tout. Alors, je lui ai donné, voilà, il n'y a pas de problème, étant donné ce que je vous ai raconté avant, hein, donc moi, je comprends. Du coup, voilà, mais quand c'est « s'il vous plaît, je casse-toi, retourne chez toi, qu'est-ce que tu veux ?» Je crois que ça se prononce qu'au baladé. Oui, je crois aussi. Mais qui peut penser réellement à perdre sa vie pour des gens qui ou se fait... Ok. Il a acheté ça avec son argent, non? Comme si un PC et des conserves compensaient le fait d'avoir une restriction de liberté. Bah écoute, il m'a l'air bien heureux hein, pour quelqu'un qui n'a plus de liberté. Achat de plus sur votre chaîne. Bienvenue. En même temps, cela vous étonne-t-il vraiment? C'est la photo qui me fait rire. À 14,55, mange des chocolatines, c'est moins cher. Des chocos quoi? Jamais entendu parler. En 2027, vous remangerez bien un peu de macronade, non? Regardez les prisons au Salvador, taux de récidive genre 6%. PS, alors par contre, ayant déjà fait de la prison, si tu as bien dealé et t'es reconnu, tu as ce niveau de vie. Allez-y sans argent et vous comprendrez. PS2, et maintenant tu as 5 chants coraniques par jour et si tu te soumets pas... Prononcer cobaladé, oui j'ai cru comprendre. Il a neigé chez nous hier et la nuit dernière, mais rapidement ça a fondu et quasiment rien n'est resté. Depuis cet après-midi, oui sinon plus c'est pas resté. Triste pour la dame du début quand tu sais que ces nières de rappeurs élevés au son de la haine hein, se permettent d'avoir autant de choses dans cette impunité, c'est déprimant. Et non Lily, tu ne vas pas aller en prison pour l'hiver, tu veux vraiment te rabaisser à la coloc avec toute cette nière de racaillerie. Et comment on fera sans toi pour nos news? Oui mais je sortirai un moment et là j'aurai tellement de vidéos sur le sujet à vous proposer franchement. C'est pas la France, c'est leur République Lilith. Bref, bon bah merci pour vos commentaires, c'était très drôle. Mais c'est normal, on s'offusque pour la même chose qui est tout à fait normal. Et les gens qui disent ouais mais c'est bon, il a plus sa liberté, mais c'est lui qui a fait en sorte de plus avoir sa liberté. Il n'y a pas de compassion à avoir, ça je comprends pas, et zéro compassion à avoir en fait. Il a buté un mec, mais heureusement qu'il a plus sa liberté. Donc oui c'est normal, il a des conserves. Non il a tué quelqu'un. Ah, je sais pas, mais soyez indignés en fait un minimum, on dirait que les gens n'ont plus d'âme, c'est incroyable. Bon, eh bien, encore une fois, merci pour vos commentaires, voilà, n'hésitez pas à recommander vos propres commentaires, j'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!